Mes chers amis, avant que nos cœurs ne s'unissent dans la prière, je souhaite partager avec vous un message d'espérance, une douce mélodie pour l'âme. Il y a des moments dans la vie où nous aspirons profondément à une restauration, que ce soit pour notre santé qui a besoin de guérison, une relation brisée qui crie à être réparée, un mariage en difficulté qui cherche la lumière, ou même nos finances qui semblent s'effondrer, nous laissant dans l'incertitude. Parfois ce n'est pas une seule chose, mais un cumul de fardeaux qui nous laisse épuisés, sans espoir, le cœur lourd face à l'avenir. Mais souvenons-nous, mes amis, que peu importe la profondeur de la perte, peu importe à quel point les choses peuvent sembler brisées et irréparables, nous ne sommes jamais hors de la portée de Dieu, jamais oubliés de sa tendresse infinie. La Bible, ce trésor de sagesse, est rempli d'histoires de restauration divine. Pensons un instant à Job, cet homme qui avait tout perdu, sa richesse, sa famille, sa santé, son honneur. Ses amis le questionnaient, doutaient de sa droiture, et sa propre femme, dans son désespoir, lui conseillait de maudire Dieu et de mourir. Il avait humainement parlant toutes les raisons d'abandonner, de sombrer dans l'amertume. Mais Job, au milieu de sa souffrance indicible, s'est accroché à sa foi, même sans comprendre le pourquoi de ses épreuves. Et à la fin, Dieu l'a restauré, non pas simplement à ce qu'il était avant, mais avec le double des bénédictions, lui montrant que sa générosité dépasse notre entendement. L'histoire de Job nous rappelle que la restauration ne vient pas toujours immédiatement selon notre calendrier, mais quand Dieu restaure. Il le fait d'une manière qui dépasse de loin ce qui a été perdu, transformant la douleur en une joie plus profonde. Et souvenons-nous aussi de cet homme boiteux de naissance que l'on portait chaque jour à la porte du temple, appelé la belle porte, pour qu'il demande l'aumône. Il n'avait aucun moyen de subvenir à ses besoins, aucun avenir apparent, aucun espoir tangible. Sa condition était tout ce qu'il avait toujours connu, une vie de dépendance et de misère. Mais un jour tout a changé. Lorsque Pierre et Jean sont entrés dans le temple, le mendiant les a regardés, s'attendant à recevoir un peu d'argent, une pièce, pour soulager sa faim. Mais Pierre, le fixant, lui a dit, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et immédiatement, comme touché par une force invisible, ses pieds et ses chevilles sont devenus fermes. Il n'a pas seulement marché, il a sauté. Il est entré dans le temple, en courant, en louant Dieu, son cœur débordant d'une joie nouvelle. Cet homme n'a pas seulement reçu la guérison physique, il a reçu une restauration complète, une dignité retrouvée. En un instant, toute sa vie a été changée par la puissance vivifiante de Jésus. Ces histoires, mes chers amis, ne sont pas de simples récits du passé. Elles nous montrent que la restauration de Dieu n'est pas seulement une réparation superficielle de ce qui est brisé. C'est une transformation complète de nos vies, une recréation. Et le même Dieu qui a guéri cet homme, qui a restauré Job, est le même Dieu qui peut nous restaurer, vous et moi, ici et maintenant. Alors ensemble, avec humilité et confiance, élevons nos cœurs et nos voix vers lui. Ô Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la restauration, celui qui, avec une infinie compassion, tire la beauté des cendres de nos vies et fait jaillir la vie de ce qui était brisé mort. Tu es le guérisseur des cœurs meurtris, le restaurateur des âmes abattues et le rédempteur de toutes choses perdu de tous nos espoirs déçus. Il n'y a rien de si brisé que tu ne puisses réparer, aucune situation si désespérée, si sombre, que tu ne puisses raviver de ta lumière. Comme le dit ta parole sainte, restaure-moi la joie de ton salut et que ton esprit bienveillant me soutienne. Seigneur, avec un cœur d'enfant, je demande cette divine restauration dans chaque domaine de ma vie aujourd'hui, dans les recoins les plus secrets où la tristesse s'est logée.
Si mon cœur est accablé par le chagrin, par le poids des regrets ou des déceptions, apporte-moi ton réconfort, ta paix qui surpasse toute intelligence. Si mon esprit est agité par l'inquiétude, par les pensées tumultueuses, calme les tempêtes, en moi apaise mes angoisses. Si mon corps est faible malade, usé par les épreuves, restaure ma force, Seigneur, car tu es mon refuge et ma forteresse, mon rocher inébranlable. Que chaque os fatigué soit renouvelé, que chaque esprit là soit rafraîchi par ta puissance, par le souffle de ton esprit. Agis dans ma vie, Seigneur, de telle manière que lorsque les autres me verront, ils sauront que c'est toi qui m'as restauré, que ta main a opéré des merveilles. Que ceux qui ont pu douter de moi ou même me mépriser voient comment tu m'as transformé relevé. Transforme mes épreuves en témoignage de ta fidélité, mes luttes en occasion de manifester ta force, mes pertes en gain spirituel, tout cela pour ta seule gloire, ô mon Dieu. Père, je m'appuie sur ta promesse gravée dans le livre d'Isaïe. L'Éternel te conduira constamment, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de l'âme la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Je viens à toi, Seigneur, car toi seul peux véritablement me satisfaire, combler les aspirations les plus profondes de mon être. Tu es le pain de vie. Celui qui vient à toi n'aura jamais faim, et celui qui croit en toi n'aura jamais soif. Je dépose à tes pieds chaque désir terrestre, chaque ambition vaine, chaque aspiration agitée, et je fixe mon cœur sur toi, sur ton amour infini. Ôte de moi toute faim pour les choses qui ne sont pas de toi, tout désir pour le péché qui m'éloigne de ta face. Pour les plaisirs éphémères qui ne mènent qu'au vide et à l'amertume. Et remplis-moi plutôt d'une faim et d'une soif de justice, de sainteté, de ta présence. Tard. Que mon cœur ne désire que toi, ta présence sanctifiante, ton amour qui guérit et transforme. Le monde avec ses promesses illusoires ne peut combler le vide en moi, mais toi, Seigneur, tu es suffisant, tu es tout pour moi. Je te remercie du fond du cœur pour la restauration qui s'opère déjà dans ma vie. Même si mes yeux ne la voient pas encore pleinement, je crois par la foi que tu es à l'œuvre, que tu tisses un chef-d'œuvre avec les filles emmêlées de mon existence. Je te remercie pour les portes que tu ouvres parfois de manière inattendue, la guérison qui advient lentement, mais sûrement la force qui se renouvelle chaque matin comme ta fidélité. Je te loue d'avance pour les témoignages qui viendront, pour les victoires que tu prépares déjà dans le secret de ton cœur aimant. Je remets tout entre tes mains saintes et puissantes, Jésus, sachant qu'en toi ma restauration est certaine. Mon espoir est assuré et mon avenir s'est gardé par celui qui ne faillit jamais, qui accomplit toujours ses promesses. Si cette prière a touché votre cœur, mes chers amis, je vous invite à dire « Amen » avec moi, comme un signe de foi, partager un écho de nos âmes unies. Je prie pour que chaque bénédiction invoquée ici, chaque grâce implorée, repose maintenant sur vous, sur vos familles, sur vos vies, au nom puissant et précieux de Jésus. Et si vous portez une intention particulière, dans le secret de votre cœur, une prière qui vous est chère, n'hésitez pas à la confier au Seigneur maintenant, car nous serions honorés de prier avec vous et pour vous dans la communion des saints. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous toujours. Amen.